importe où nous allons, l'essentiel est d'être avec vous, mesdames et messieurs. Merci de nous joindre à cette grande édition d'information. Tout de suite, le principal titre. Début de travaux ce jeudi 30 octobre 2025 de la conférence axée sur la paix en RDC, un événement de haute portée internationale qui se tient en France sous la houlette du président de la République française Emmanuel Macron. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Faure Gnassingbe présents à ses assises, tandis que Paul Kagame, Ndayishimiye et Museveni sont les grands absents à suivre dans quelques instants. Il est désigné comme le candidat commun de l'Union sacrée de la nation pour la présidence de l'Assemblée nationale en remplacement de Vital Kamerhe Lwakaningini, l'élu de Walungu en province du Sud Kivu, le député national Aimé Boji Sangara, après les derniers réglages au sein de sa famille politique. Vous suivrez les détails dans ce journal. Les Congolais ne cessent de s'interroger sur le dysfonctionnement des institutions en République démocratique du Congo. Il a démissionné de ses fonctions à la tête de l'Assemblée provinciale du Kwango. Il s'agit bel et bien d'André Massala à la suite d'une pétition déposée contre lui sur sa gestion. Mesdames et messieurs, d'entrée DG, démarrons ce journal télévisé sur nos antennes par cette information qui partira de la France où le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo conduit une forte délégation congolaise à Paris, la capitale française, composée notamment de membres de la présidence de la République démocratique du Congo, les figures emblématiques du gouvernement et tant d'autres pour prendre part à la conférence axée essentiellement sur la paix en RDC. Voici dans ses commentaires. En accueillant à Paris, la capitale française, la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région de Grand Lac, l'Élysée veut redonner le souffle à une région enlisée dans les conflits et les médiations multiples. L'objectif affiché est de mobiliser la communauté internationale face à l'urgence humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région, tout en soutenant les efforts diplomatiques déjà engagés à Washington, à Doha et par l'Union africaine. L'Élysée a confirmé la présence du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que chef d'État du pays le plus affecté par la crise et celle du président togolais Faure Gnassingbe, médiateur de l'Union africaine. Le Qatar est représenté par son ministre d'État chargé de médiation et du règlement pacifique des différends. Les États-Unis d'Amérique seront représentés par Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain, tandis que l'Union européenne a envoyé la haute représentante pour les affaires étrangères et vice-présidente de la Commission européenne. Mesdames et messieurs, rendons-nous cette fois-ci à la chambre basse du Parlement congolais après la vaste opération de dépôt de candidatures enregistrée par le secrétariat permanent de l'Union sacrée de la nation. Sachez que l'élu de Walungu dans la province du Sud Kivu, issu de la formation politique Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, Aimé Boji Sangara, a été désigné comme le candidat commun de sa famille politique pour briguer la présidence du perchoir de la chambre basse du Parlement. Regardez. Il y a eu ce dialogue là dont certains parlent. Il a déjà eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Nous nous sommes entendus, majorité opposition, que le poste de président, ce poste revient à la majorité. Comme le poste de rapporteur adjoint, il revient à l'opposition. Donc, comme majorité, nous devions nous organiser à l'interne. Donc, recevoir les candidats à la candidature qui officiellement maintenant va suivre son cours normal et être déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Après donc cet exercice-là, après ces concertations-là, entre le chef de notre famille politique, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet exercice avec
le présidium de l'Union sacrée de la nation. Cet exercice avec les candidats eux-mêmes, cet exercice avec les chefs, les responsables de nos partis et recrutements politiques. Je suis heureux de vous annoncer que l'Union sacrée de la nation présentera à l'élection au poste de président de l'Assemblée nationale le candidat numéro 1 sur la liste de dossiers dans l'ordre alphabétique, l'honorable Boji Sangara Emi sera donc à partir de cet instant le candidat de l'Union sacrée de la nation au poste de président de l'Assemblée nationale. Et dès cet instant, ce n'est pas un candidat pour lui-même ni pour un parti politique, c'est le candidat de notre famille politique. Et les différents au niveau de la plateforme présidentielle, ceux qui cherchent des problèmes ou des factures, qui les gardent du mauvais côté de l'histoire où ils se trouvent. Il n'y en aura pas de notre côté, du bon côté de l'histoire. Et par ailleurs, le caucus de députés de la province du Sud qui vous salue de vive voix la désignation de Meboji Sangara comme le candidat commun de l'Union sacrée de la nation. Voici dans cette déclaration. Nous, députés nationaux, élus de la province du Sud Kivu, exprimons notre profonde gratitude à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, haute autorité politique de l'Union sacrée, pour la marque de confiance témoignée à notre collègue et digne fils de la province du Sud Kivu, l'honorable Aimé Boji Sangara, en le désignant parmi les 12 prétendants comme candidat de la majorité parlementaire au poste de président de l'Assemblée nationale. Cette désignation constitue une reconnaissance méritée des qualités humaines et professionnelles de l'honorable Aimé Boji Sangara, dont l'engagement, la rigueur, l'expérience institutionnelle et la loyauté envers les idéaux de la République ont toujours été exemplaires dans l'exercice de ses fonctions antérieures. En cette circonstance, nous réaffirmons notre attachement aux valeurs portées par l'Union sacrée de la nation et renouvelons notre soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, pour son leadership éclairé et sa capacité à fédérer les forces politiques autour d'une vision commune de servir la République démocratique du Congo. D'une institution à une autre, retenez que le président de l'Assemblée provinciale du Kwango, André Massala, a déposé mercredi 29 octobre dernier sa lettre de démission au sein des 7 institutions de sa province, bien avant la tenue de la séance plénière qui était essentiellement axée sur l'audition de la commission ad hoc mise en place pour examiner la pétition visant sa déchéance au sein de cet organe délibérant. André Massala n'a pas donné de détails sur les raisons de sa démission. Dans sa correspondance, il dit vouloir démissionner sans se sentir culpabilisé par tout ce qui se raconte à son sujet. Il affirme aussi l'intérêt de la province et la stabilité des institutions provinciales pour une paix durable valent plus que ma personnalité. Le vice-président qui a présidé la plénière parle d'un acte de haute sportivité. Anissé Mbangala rapporte que le président démissionnaire avait perdu sa confiance de la majorité des élus. Il annonce pour le prochain jour la définition d'un calendrier devant conduire à l'élection du nouveau président au sein de cette institution provinciale. Les pétitions et motions de défiance déposées à l'Assemblée provinciale du Kwango ont plongé la province
Dans une instabilité profonde, il y a près de 2 semaines, un groupe de 14 députés avait signé la pétition contre le président de l'Assemblée provinciale. En revanche, 4 autres députés ont initié une motion de défiance contre le gouverneur, puis une nouvelle pétition contre les autres membres du bureau. Convoqué à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, le membre du bureau et le gouverneur ont été exhortés à respecter l'acte d'engagement signé dans la ville-province de Kinshasa lors de l'atelier sur le fonctionnement et la stabilité des institutions provinciales. Jacquemain Chabani Louko, le patron de la territoriale, avait noté que ces initiatives ne reposaient sur aucun soubassement légal. Mesdames et messieurs, poursuivons ce journal télévisé par cette nouvelle. Retenez que le ministère de la Défense nationale de la République démocratique du Congo dénonce avec la plus grande fermeté une nouvelle agression du Rwanda menée sous couvert des forces négatives du M23 en violation flagrante du cessez-le-feu et du processus de paix en cours. Suivez. Le ministère de la Défense nationale et anciens combattants a suivi avec attention les derniers communiqués contradictoires des rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda, prétextant la violation du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces communiqués traduisent leur intention manifeste de saboter les processus de Washington et de Doha, comme ils en ont l'habitude. À ce sujet, le ministère de la Défense nationale tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. 1. La République démocratique du Congo continue à subir l'agression de la part de son voisin le Rwanda sous les couverts de l'AFC M23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, il s'observe un renforcement des dispositifs de la coalition rebelle, tant en hommes qu'en matériel provenant du Rwanda, ainsi que des attaques répétées des positions des forces loyalistes. 3. Dans les zones occupées, les populations subissent des atrocités et des graves violations des droits humains. Ces dernières sont utilisées comme boucliers humains par l'agresseur. 4. Le gouvernement de la République a le devoir sacré de protéger la population et ne peut en aucun cas la soumettre à une quelconque souffrance de plus. Sa préoccupation majeure demeure le rétablissement de l'intégrité de son territoire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent mobilisées, disciplinées et engagées pour défendre l'intégrité territoriale, protéger la population et restaurer la paix dans toutes les zones occupées. 6. Enfin, le ministère de la Défense nationale appelle la population à rester calme et vigilante et à faire confiance à son armée. Dans un autre chapitre, sachez que le ministre congolais en charge des droits humains, Samuel Mbemba, appelle à rompre la neutralité face aux atrocités dans la partie orientale la plus richissime de la République démocratique du Congo. C'était lors de la réunion du comité exécutif du centre nord-sud du Conseil de l'Europe qui s'était tenue à Lisbonne au Portugal. Regardez. Mesdames et messieurs, mon pays vit actuellement un drame que le monde n'a jamais connu. À la suite d'une guerre d'agression nous imposée par le Rwanda, nous comptons aujourd'hui plus de 10 millions de morts et plus de 10 millions de victimes survivantes. Et pour une population évaluée aujourd'hui à 100 millions d'habitants, ça signifie que 20% de notre population est impactée directement par cette guerre d'agression. Et vous ne pouvez vous en douter,
les 80% de la population en pâtissent aussi, parce que lorsqu'on doit faire la guerre, cela a un impact sur l'économie générale du pays. Je demande au Conseil de l'Europe de reconnaître les génocides commis en RDC. Votre silence sur les génocides est compris par le Rwanda comme un acte d'encouragement. Lors du dîner que nous avons eu hier autour de la table, l'un des représentants des États ou l'un des membres du comité exécutif a dit que la neutralité ne protège pas les victimes. Au contraire, elle encourage l'agresseur. Changeons cette fois-ci de registre. Il est le premier membre du gouvernement Souminois II à faire le tour du propriétaire de l'ambassade de la RDC accréditée à Paris, la capitale de la France. Retenez que le mercredi 29 octobre dernier, le ministre délégué à la francophonie et à la diaspora Crispin Mbadou a visité le bureau de l'ambassadeur de la France accrédité dans la République française. Suivez. Après les États-Unis et le Canada, le ministre délégué en charge de la diaspora et de la francophonie met cap sur l'Europe. Premier pays, la France. Avant de débuter la série des consultations et des échanges avec les Congolais vivant à l'Hexagone, Crispin Panzou, qui a été accueilli par l'ambassadeur de la RDC en France, s'est d'abord entretenu ce mercredi avec le docteur Bakumba, envoyé spécial du président de la Mauritanie auprès de la francophonie. En présence de l'ambassadeur, les deux personnalités ont discuté des questions d'intérêt commun entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo, notamment l'Organisation internationale de la francophonie. Après audience avec la ministre mauritanienne, le ministre Crispin Panzou a fait le tour du propriétaire de l'ambassade de la RDC, située sur 32 cours Albert Ier à Paris. Le bâtiment est vétuste, le ministre Crispin Panzou l'admet et nécessite une réhabilitation de fond en comble au-delà de la réhabilitation déjà amorcée par l'ambassadeur Émile Ngoï depuis sa prise de fonction. Au-delà de l'état du bâtiment, le ministre délégué à la francophonie et à la diaspora a voulu palper du doigt le travail sur place à l'ambassade. Il a lui-même suivi pas à pas les explications sur le déroulement du travail, de l'accueil jusqu'à la délivrance du passeport. Parmi les préoccupations majeures des Congolais vivant en France, c'est le délai parfois très long que prend la délivrance des passeports. Et à ce sujet, le ministre délégué à la francophonie et à la diaspora a insisté pour le raccourci du délai afin de répondre aux desiderata des Congolais vivant en France. Depuis son avènement à l'ambassade de la RDC à Paris, l'ambassade reçoit chaque semaine plus de 130 passeports, ce qui représente une amélioration contrairement aux années précédentes, mais toujours un déficit par rapport aux nombreuses attentes. Ce week-end, Crispin Panzou va échanger avec les Congolais de France à l'ambassade de la RDC, écouter, puis échanger dans un cadre de concertation qui permettra de lever les équivoques sur certaines questions qui dérangent la diaspora congolaise vivant en France. Le ministre va boucler son séjour européen dans un premier temps avec la Belgique. Revenons sur la fameuse question de la tenue du dialogue en République démocratique du Congo au sein de la classe politique congolaise. Que doit-on retenir de cette démarche d'un appel pressant de l'unité nationale et de la cohésion nationale du côté de l'opposition? Réagissant sur cette affaire, Jean-Félix Senga, l'une des grandes figures emblématiques de la coalition politique Lamoka, explique les raisons valables et le bien fondé de cette convocation des discussions entre les dignes fils du pays. D'ailleurs, c'est ce que nous disions en son temps, que ce qui était plus important, c'est les dialogues inclusifs à l'interne. Parce que si, à l'interne, nous nous entendons sur plusieurs points, nous avons un entendement
commun sur plusieurs points. Nous, à ce moment-là, la classe politique aura le même langage face à l'étranger, face au Conseil national de sécurité, face à l'Union africaine, face à l'Union européenne, bref, face à la sous-région, face au Rwanda. La classe politique aura le même langage. D'où la nécessité de créer d'abord cette cohésion nationale, ce front à l'interne. Donc, on ne peut pas s'en passer. Et penser maintenant à faire un quelconque deal avec les États-Unis ou bien avec Qatar, il faut bien réfléchir de peur qu'on ne vende pas notre pays. Pour ce qui concerne Doha, quel est ce Congolais qui ignore que c'est Doha, c'est Qatar qui finance tout au Rwanda? Tous les investissements qui se font au Rwanda, c'est Qatar. Donc Qatar peut se couvrir bien derrière le Rwandais parce qu'ils tiennent à gagner. Ils tiennent à gagner parce que quand ils investissent, ils doivent gagner. Le gain qui les attend, le gain, c'est au Congo qu'il se trouve. Voilà pourquoi ils peuvent nous manipuler, ils peuvent nous proposer des choses du genre, ce qu'on a proposé, les mécanismes là, qui devra faire en sorte que, d'abord, nous observons un cessez-le-feu. Je tiens à dire, nous, Congo, nous n'avons pas besoin d'un quelconque cessez-le-feu. Nous avons besoin de l'arrêt de la guerre. Nous avons besoin que le Rwandais se retire. Nous avons besoin que le Congo recouvre l'intégrité territoriale. Donc, point de besoin d'un cessez-le-feu, ça risque d'être une cristallisation de la balkanisation. Nous ne voulons pas qu'on en arrive là. Poursuivons cette grande édition d'informations sur nos antennes. Par cette information, ils ont rencontré très récemment le ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Nguefa, dans son cabinet de travail. Il s'agit bel et bien le juge consulaire de la République démocratique du Congo. Leurs échanges étaient essentiellement portés sur les questions liées à l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Au sortir de cette audience, Didier Mokoma Mwenze a fait le compte rendu de cette rencontre. Suivez. Comme vous le savez, les juges consulaires sont en grève jusqu'à ce jour en rapport avec le dossier de leur rémunération. Les juges consulaires, depuis que les tribunaux de commerce ont été mis en place, n'ont jamais reçu une rémunération de la part de l'État congolais. C'est ainsi que, avec toutes les démarches que nous avons faites, nous avons pu obtenir une loi 26, je crois, de 2023. Et cette loi, dans son article 10, il précise très bien que les juges consulaires doivent être pris en charge par le Trésor public. Mais nous avons constaté que depuis la mise en place de cette loi, rien n'a bougé et jusqu'à ce jour, les juges consulaires n'ont jamais été rémunérés. On avait frappé les portes partout, jusque-là, on n'a pas pu trouver des solutions. Mais nous avons eu la chance de rencontrer son Excellence, le ministre d'État, le ministre de la Justice actuel, juste après une petite demande d'audience. Il n'a pas tardé à nous recevoir. Et c'est ainsi qu'il nous a reçus aujourd'hui. C'était dans ce cadre d'échanges en rapport à ce qui concerne la rémunération des juges consulaires. Le ministre nous a bien reçus et nous avons pu échanger sur ce point. Et nous lui avons exposé les problèmes et il nous a quand même fait une promesse qu'il va en discuter. Nous allons lui faire une petite note technique par rapport à tout ce que nous avons en ce qui concerne ces dossiers. Et de son côté, il va voir, parce qu'il n'est pas le seul à prendre la décision, il va voir aussi avec ses collègues de budget, finances, et aussi Madame la Première ministre, et ensemble, ils pourront donner une suite et que nous espérons que cette suite sera favorable. Parlons à présent du début de la formation syndicale de membres et délégués de l'Union des syndicats du Congo USC en sigle et la dynamique syndicale de finances. C'est jeudi 30 octobre 2025 au chapiteau Irvana, situé dans la commune de Gombe en plein centre-ville. Ces assises de grande envergure se déroulent durant 3 jours, ont pour objectif de renforcer les capacités et d'améliorer la qualité du travail du syndicat au sein de la dynamique
l'administration publique congolaise. Retrouvés dans ces reportages réalisés par la presse de Kinartu TV. C'est dans une atmosphère d'ambiance et de réflexion que s'est tenue la première journée de formation syndicale réunissant le délégué, les membres et le président du comité de base de l'IEC et de la DCF. Tout a commencé par l'entendement de l'hymne national qui s'en est suivi du discours du président national de ces deux structures, André Maboucha Lumanisha, qui a commencé par remercier l'assistance et la participation de tous les syndicalistes venus des 4 coins de la République. Dans son speech, le numéro 1 de la DCF a insisté sur la prise en considération de cette formation auprès de camarades syndicats afin d'aboutir à un renforcement des capacités dans la sphère syndicale. Après le président national, la parole a été accordée au représentant du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Trésor Mukangila, qui à son tour a commencé par féliciter les initiatives entreprises par l'UEC et la DCF au détriment des agents publics de l'État. Le substitut de Jean-Pierre Liaou a transmis le discours du VPM à l'assistance en disant, je cite, « L'UEC et la DCF ont atteint une maturité professionnelle et méritent une sincère collaboration avec l'administration publique. » Fin de citation. Un séjour marqué par le lancement officiel de la formation syndicale en faveur de membres de l'Union des syndicats du Congo, UEC. Je le fais au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modération de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, un homme dont l'engagement pour le dialogue social et la promotion des libertés syndicales ne sont plus à démontrer. Son attachement profond à la valorisation du travail et au respect des droits syndicaux et à la consolidation d'une fonction publique équitable mérite ici d'être salué avec respect et reconnaissance. Cela n'a pas tardé à accorder la parole au professeur Jean-Pascal Moutingila pour entamer avec le premier module de la formation qui s'est plus apaisanti sur le comportement et les actions du syndicat vis-à-vis des exigences de l'administration publique. Signalons que ce séminaire de formation syndicale se déroulera durant 3 jours, soit du 30 octobre au 1er novembre 2025, sous la houlette de son président national André Maboucha Lumanisha, avec la présence de plusieurs participants venus de toutes les provinces de la RDC. Allant dans le même sens, le président de l'Union des syndicats du Congo et la dynamique syndicale de finances, André Maboucha Lumanisha, a présenté le bien fondé de cette formation de haut niveau basée essentiellement sur le renforcement des capacités de tous les agents publics. Regardez. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette session de formation syndicale. Depuis ma bord, nous tenons à saluer chaleureusement les autorités ici présentes, membres de l'IEC et de la DCF, ainsi que nos formateurs qui ont accepté de partager leurs expertises avec nous. Les contextes actuels nous rappellent constamment l'importance de se doter de nouveaux outils et de renforcer nos compétences pour mieux faire face aux défis du monde du travail. Et c'est en nous formant que nous pourrons réellement défendre nos droits, garantir des conditions de travail décentes et construire un avenir meilleur pour les employés. Nous vous encourageons donc, chers camarades, de participer activement et de poser toutes vos questions, de partager vos expériences et de vous investir pleinement dans ces travaux. Ensemble, nous pouvons faire de cette session un succès et nous l'espérons bien. Nous vous souhaitons une excellente formation et nous vous remercions, chers camarades. Sur le plan nutritif, nous vous invitons à compléter votre connaissance à travers le bienfait de la citronnelle dans ces commentaires signés par notre consoeur Ruth Mboua. La citronnelle ou verveine de Inde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ses tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs
vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ce chaussure pour éviter le mauvais odeur. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de vous quitter. Place au rappel des titres. Début de travaux ce jeudi 30 octobre 2025 de la conférence axée sur la paix en RDC, un événement de haute portée internationale qui se tient en France sous la houlette du président de la République française Emmanuel Macron. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Faure Gnassingbe présents à ces assises, tandis que Paul Kagame, Ndayishimiye et Museveni sont les grands absents à suivre dans quelques instants. Il est désigné comme le candidat commun de l'Union sacrée de la nation pour la présidence de l'Assemblée nationale en remplacement de Vital Kamerhe Lwakaningini, l'élu de Walungu en province du Sud Kivu, le député national Aimé Boji Sangara, après les derniers réglages au sein de sa famille politique. Vous suivrez les détails dans ce journal. Les Congolais ne cessent de s'interroger sur le dysfonctionnement des institutions en République démocratique du Congo. Il a démissionné de ses fonctions à la tête de l'Assemblée provinciale du Kwango. Il s'agit bel et bien d'André Massala à la suite d'une pétition déposée contre lui sur sa gestion. Nuit et jour dans un combat acharné sans relâche et sans faille. Kinartu Télévision reste à l'écoute de l'actualité pour vous informer à temps réel et 24h/24. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que la paix des dieux règne en maître sur l'ensemble de l'étendue nationale. Audio Jungle.